Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Disney, pour vous dire ce qui vous est promis en cette fin d'année et ce qui arrivera en 2025 parce qu'on a eu beaucoup de jolies promesses, donc c'est le moment de faire un récapitulatif de tout cela. Donc c'est parti, on parle aujourd'hui de Disney et si on doit parler de Disney, je vais vous faire la première annonce, Le Roi Lion 2, le live action qui était sorti en 2019, il me semble, le Roi Lion qui a cartonné, qui a fait plus d'1 milliard de dollars, le live action du dessin animé, en image de synthèse, mais avec des lions plus vrais que nature, etc. Bon, ça avait bluffé tout le monde, ça ne m'avait pas bluffé moi. Évidemment, c'était très beau, mais en termes d'animation, on y perdait beaucoup. Et c'était Jon Favreau qui réalisait. Enfin, Jon Favreau, c'est pas le meilleur des réalisateurs. Ici, on a Barry Jenkins qui nous est promis pour la suite. Barry Jenkins, j'étais très content de le voir à l'annonce de ce projet parce que moi, j'aime beaucoup son travail. Vous pouvez voir des films de lui comme Moonlight ou If Bill Sweet Could Be Talk, ce sont deux films que j'aime beaucoup, mais j'ai une tendresse particulière pour If Bill Sweet Could Be Talk tout de même, pour la musique, la tendresse de cette romance, etc. Ça marche très bien. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors j'étais très heureux de le savoir sur ce projet-là, de savoir qu'il allait réaliser un nouveau film, mais le pauvre, quand j'ai su qu'il allait faire la suite d'un film qui ne m'intéressait pas du tout à la base, bon, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnera? Donc j'attendais de savoir ce qu'on allait en faire. On apprend aujourd'hui qu'on va nous raconter l'histoire de Scar, de nous dire comment il est devenu méchant. Bon, moi ça m'énerve un petit peu qu'on veuille toujours raconter pourquoi les méchants sont devenus ainsi. Voilà. Dark Vador, si on raconte pourquoi il est devenu comme ça casse la mythologie qu'on crée. Hannibal Lecter, si on dit comment il est devenu Hannibal Lecter, bon, ça casse des choses. Des fois, le mystère fait du bien. On n'est pas obligé de tout raconter. Et ici, donc, on va nous raconter l'enfance de Scar et comment il est devenu ce personnage qu'on déteste dans le premier film et dans la version animée. Bon, écoutez, Barry Jenkins, moi j'aime beaucoup son travail et cette fois-ci, une erreur a été corrigée. On a des lions qui ont de l'animation. On n'est plus du tout sur la même chose qu'on avait en 2020 ou 2021, peu importe, avec ces lions plus vrais que nature. C'est fini. C'est fini. Si vous voyez l'animation, ils ne sont plus réels. On a enfin des visages, on a une animation qui nous a amené. Du coup, c'est beaucoup plus digérable et on est beaucoup plus investi avec ce qui nous est raconté, avec tout le traitement qui peut nous être amené dans ce film. Donc là, je vous dis oui, là ça peut marcher, ça peut rendre quelque chose de très bien. Les images sont très belles, ça promet un beau voyage, reste que vouloir amener Scar ici et peut-être lui donner un côté, finalement il n'était pas si méchant que cela, bon, ça va m'énerver un petit peu, mais je reste surpris par le virage à 180 degrés qu'ils ont pris ici, et la proposition qu'ils peuvent nous faire. Donc écoutez, pourquoi pas? On a aussi, pour cette fin d'année, Vaiana 2. Vaiana 2 qui était proposé pour Disney Plus à la base, qui devait être une série, et finalement, du jour au lendemain, on nous a appris Vaiana 2. Alors moi, j'ai eu très peur que du coup, si vous voyez les Disney, les deuxièmes parties, Le Bossu de Notre-Dame 2, etc., quand vous voyez des deuxièmes aventures de personnages qu'on aime, en général, ils sont hyper raté. Et moi, je me suis dit, si c'était fait pour être une série, peut-être qu'à l'image, ce serait pas aussi beau, etc., etc. C'est pas le même réalisateur qui sera sur le projet. On le sait d'ores et déjà. Alors, qu'est-ce que ça donnera? On ne sait pas, mais la bande-annonce est prometteuse d'un voyage aussi beau que le premier film qu'on ait pu voir. Donc, écoutez, pour l'instant, je reste rassuré en termes de qualité. Voilà. La beauté de la bande-annonce m'a séduit. L'histoire, on verra, mais on voit qu'on reste dans le même univers, et tant mieux, des fois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, en 2025, un projet dont on a beaucoup parlé, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, Blanche-Neige et les 7 nains, j'ai vu la bande-annonce, c'est réalisé par Mark Webb. Mark Webb, c'est 500 jours ensemble. C'est aussi The Amazing Spider-Man. C'est un réalisateur qui propose pas grand-chose de très intéressant, malheureusement. Et ici, bon, j'ai envie de vous dire qu'on va avoir la même chose. Là, quand on voit la bande-annonce,
Bah déjà c'est affreux parce que tout est en image de synthèse. On voit que c'est pas une maison dans une forêt, que la forêt elle est faite en effets spéciaux, que les animaux sont faits en effets spéciaux. Il n'y a pas quelque chose qui nous raccroche où on sent que c'est palpable, où on se sent investi. Et en termes de profondeur, quand vous êtes dans la maison, il n'y a rien, les profondeurs de champ, de lumière, de quelque chose qui fasse qu'on se sente avec eux et que ce soit réel. Donc ça va être très compliqué de s'investir dans cette histoire où il y a eu beaucoup de polémiques. Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige qui était latine, ça a gueulé. J'en faisais partie, hein, mais je trouvais que l'actrice correspondait bien. Mais pour Blanche-Neige, évidemment, c'était illogique. Mais il suffit de lui faire un teint plus pâle et c'est bon, ça marche. C'est pas ce qui me choquait le plus. Mais quand on disait qu'on allait enlever le prince charmant, ça, je gueulais. Quand on disait que les nains n'existeraient pas dans cette version pour pas choquer certaines personnes et qu'on on allait en faire des bandits, etc. ou des petites créatures extraordinaires, etc. Moi, ça m'a agacé au plus haut point. Peter Dinklage a gueulé, c'est l'acteur qui jouait le nain dans Game of Thrones qui a dit oui, j'ai pas fait tous ces rôles pour qu'on remette les nains encore une fois dans ce genre d'histoire, etc. Bon, c'est complètement ridicule, c'est des univers féeriques, c'est pour les enfants, ils peuvent très bien comprendre sans que ce soit péjoratif, quoi. Donc moi, ça m'agaçait tout ce qu'on disait de ce film, et quand on voit la bande-annonce, les nains sont là, la romance avec le prince charmant est là, tout ce qu'on nous a dit ne pas être présent, on la voit dans la bande-annonce. Donc je ne sais pas si c'était juste du buzz pour du buzz. Qu'est-ce que sera ce résultat final ? Je sais pas, mais c'est très inquiétant. En tout cas, c'est très moche, ça on peut le constater. Il n'y a rien, quoi. L'actrice peut-être se défendra. Gal Gadot, c'est une des actrices que j'aime le plus. Celle qui joue la sorcière, qui jouera la méchante belle-mère. Pour moi, c'est juste mon idéal féminin. C'est la femme que je trouve la plus belle qui puisse exister. Je me liquéfie tout simplement quand je la vois à l'image. Mais en termes de jeu... Bon, c'est pas ça. On peut pas dire que Gal Gadot soit une bonne actrice, malheureusement pour moi. Ensuite, en 2025, je regarde mes notes, on a un nouveau Toy Story qui sera réalisé par celui qui a fait Wall-E ou John Carter. John Carter qui est un film boudé que j'aime beaucoup. Et bon, par ce réalisateur-là, on peut avoir confiance. Mais pourquoi un Toy Story 5 alors que déjà le 3 se suffisait à lui-même? La quatrième histoire, ok, pour ce que ça a amené avec Woody. Mais déjà, le 4 pouvait être dispensable. Et le 5e épisode, je comprends pas trop. Ensuite, dans les films, encore une fois, qui ont des suites, on a aussi Les Indestructibles 3, qui sera normalement réalisé toujours par Brad Bird, celui qui avait fait les 2 premiers épisodes, ou à la poursuite de Demain, qui était un film qu'il avait réalisé et qui avait plutôt floppé. Moi, j'aime bien son travail, j'aime beaucoup Les Indestructibles, la partie 1, la partie 2. Allons-y pour la partie 3, ça j'y crois. On sait qu'un nouveau film Tron va sortir, il sera réalisé par Joaquin Ronning, à qui on doit Maléfique 2. Je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai toujours aimé l'univers de Tron, le dernier qui a été fait par Disney, moi je le trouvais plutôt cool. Et puis j'adore la musique, il y avait les Daft Punk qui étaient là, et du coup ça donnait un film hyper cool, hyper innovant. Et franchement, moi je trouvais ça très chouette, donc une suite qui s'appelle Ares, avec peut-être Jared Leto, qui, moi de mon humble avis, sombre depuis plus de 10 ans. Depuis qu'il a joué le Joker de Suicide Squad, c'est un désastre. Et je trouve qu'il va que vers des mauvais rôles. Donc allons voir ce qu'il nous proposera pour la suite. Mais de le voir sur le trône, bon écoutez, je ne sais pas ce qu'il apportera, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'on va enfin lui redonner des couleurs et quelque chose à manger, un vrai scénario, parce que jusque-là, c'est un petit peu maigre et c'est un petit peu chiant. Donc Trône Ares, eh ben, j'y crois beaucoup et je l'attends patiemment, même si niveau réalisation, je ne m'attends pas à des miracles. La Reine des Neiges 3 est prévue. Alors, il ne sortira peut-être pas en 2025, mais en tout cas, il a été annoncé aujourd'hui en 2024 et donc je l'imagine moi pour 2026. Mais en tout cas, je peux déjà vous le dire, la Reine des Neiges 3 arrivera et ce Reine des Neiges 3 ne sera pas réalisé par la même personne qui a fait les 2 premiers épisodes et qui les avait écrits. Donc on ne sait pas encore qui s'occupera de ces aventures-là, mais ça donnera un nouveau ton et peut-être que ça sera totalement différent de ce qu'on a pu avoir avec les 2 premiers épisodes. L'affaire à suivre. On nous a annoncé également un Zootopie 2. Bon, Zootopie, premier du nom, était un film que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup d'affection pour ce premier film.
Le deuxième épisode sera réalisé par le réalisateur du premier, donc on sera sur une continuité. Espérons que le scénario vaudra le coup, puisque Zootopie premier du nom, pour moi, c'était un grand oui. On va terminer par Avatar, Avatar 3 qui a été annoncé. Donc on sait que ça c'est pour décembre 2025. Pour ce qui est, je rappelle, pour ce qui est de Zootopie, des Indestructibles ou de ce genre de projet, je ne sais pas s'ils arriveront en 2025. Ce que je sais qui arrivera en 2025, c'est Blanche-Neige et c'est Avatar. Le reste, j'ai des doutes. Donc là, c'est juste des annonces que je vous fais sur des projets à venir. Donc on en était à Avatar 3. Avatar 3, donc c'est en 2025. C'est une certitude. Et ce Avatar 3 s'appelle Fire and Ash, donc feu et cendre. On sait que cette population sera plus dure et on sait qu'ils auront une peau un peu rougeâtre. Bon, j'ai hâte de voir. On sait qu'il y a la petite fille de Charlie Chaplin qui jouera l'antagoniste de ce film. Donc, une de ce peuple, justement, de ce peuple de cendres. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si à chaque fois, visuellement, c'est très beau. Mais niveau scénaristiquement, à chaque fois, c'est très pauvre. Et ici, avec le troisième film, bon, on va nous montrer un peuple chez les avatars qui est méchant. Bon, il faudrait que l'histoire vraiment nous propose des choses plus intéressantes que des choses aussi lambda que les méchants sont les méchants, les gentils. Vous voyez, faut qu'on creuse un peu plus et que ce soit un peu plus pertinent au niveau du scénario. Parce que là, bon, même si c'est très beau, je dois reconnaître que j'ai été bluffé au cinéma. Mais quand je l'ai revu une deuxième fois, oui, évidemment que l'histoire m'a sauté en pleine gueule et je me suis dit, mais quelle arnaque! En termes d'histoire, c'est une arnaque. En termes de beauté, évidemment qu'il repousse toujours les limites et c'est pour ça qu'on l'appelle. Mais on aimerait aussi qu'en termes d'histoire, on soit bluffé. Malheureusement, avec ce deuxième film, c'était pas ça. Donc, est-ce que la nouvelle population d'Avatar va nous amener, de Na'vi, va nous amener justement cette nouveauté qu'on attend? Ben moi, je l'espère. Mais en tout cas, c'est les annonces que je vous ai faites. Donc, on a parlé de Roi Lion 2, qui sortira ce 2024 en décembre. On a parlé de Vaiana 2, qui sortira en novembre 2024. On a parlé de Blanche-Neige, qui sortira en 2025. De Toy Story 5, qui n'a pas de date de prévue. Je ne le vois pas arriver en 2025. On a parlé également des Indestructibles 3, qui ne sortiront pas en 2025. De Tron Ares, je ne sais pas quand il sortira. De La Reine des Neiges, que je ne pense pas voir sortir en 2025, le troisième épisode. De Zootopie 2, je ne le vois pas non plus arriver en 2025. Donc voilà, pour moi, en 2025, c'est Blanche-Neige et c'est Avatar. Et en 2024, pour cette fin d'année, c'est Le Roi Lion et c'est Vaiana. Les autres projets, c'est des projets à suivre. Mais voilà toutes les annonces, le pack que je pouvais vous faire pour les promesses que sont le futur des films de Disney. En massacre par Disney, on sait aussi que sortiront des live-action de Lilo et Stitch qui sortira directement sur Disney+. On a vu aujourd'hui une petite annonce, une petite photo de à quoi ressemblera Stitch. Bon, ça c'est plutôt rassurant. Pour le reste, j'y crois pas beaucoup. On sait également qu'arrivera un film Hercule par les frères Russo qui nous ont fait les Avengers, un film à la TikTok. Bon, je suis très inquiet par ce projet et je n'y crois pas, mais pas du tout, parce que les frères Russo sont des réalisateurs et des producteurs que je déteste, avec tellement peu d'ambition que ça me fait peur. Et on nous dit que ce serait une comédie musicale qui serait inspirée de TikTok. Oui, oui, vous ne rêvez pas. On sait que Merlin l'Enchanteur également arrivera. Oui, ça c'est prévu. Un film Bambi. On sait aussi qu'on aura un Aladdin 2. Alors, est-ce que Guy Ritchie reviendra? On ne sait pas, mais le Bossu de Notre-Dame est prévu. Robin des Bois également. Un spin-off encore sur Aladdin, mais sur le Prince Anders arrivera. On sait que le Livre de la Jungle 2 également sortira, ou encore un spin-off sur la Fée Clochette. Donc bon, que des choses qui font très peur quand on voit ce qu'ils ont fait de Peter Pan avec aucune magie. Et de toute façon, les live-action sont toujours des versions beaucoup moins intéressantes que les animés et beaucoup moins créatives, beaucoup moins féeriques, donc qui n'ont jamais l'intérêt qu'on peut leur proposer. Je vous en ai déjà parlé quand je parlais de La Petite Sirène. Vaut mieux qu'ils reprennent les histoires sombres des contes pour les live-action et qu'on nous mette les versions féeriques pour les versions Disney. Mais si c'est pour refaire
l'intégrité des films d'animation en live action, ça n'a toujours aucun intérêt et je continuerai de le dire. Et ce qu'on voit, c'est que on mise sur de grosses franchises qui marchent. Alors je crois qu'il y a des projets de Pixar ou des films avec des noms un peu particuliers, des nouvelles choses qui vont arriver aussi. Bon, je ne me suis pas focalisé sur tout, je ne vous parle pas de Star Wars non plus, avec les séries, etc., parce que j'en ai ras-le-bol et j'y crois plus du tout. Skeleton Crew, voilà, ça a été un désastre, même s'il y a Jude Law que j'aime profondément. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit beaucoup qu'on mise sur des choses qu'on connaît. Les live action qui reprennent les Disney, les animés qu'on connaît. Et ensuite, quand on voit qu'il y a Zootopie 2, Vaiana, Tron, Les Indestructibles, Toy Story, on ne met l'accent que sur des franchises qui marchent. Et la nouveauté, la créativité, bah, elle n'est pas là. En fait, ils ont tellement peur de perdre de l'argent et d'innover, et ils ne savent plus comment innover, que bah voilà, on voit alerte rouge, etc. Ça marche, mais est-ce que ça marche autant que eux l'espéreraient? Je suis pas sûr. Et bah finalement, ils se sont dit bon bah voilà, on mise que sur ce qui marche, et c'est ce que fait en règle générale notre cher Hollywood à l'heure actuelle. Et voilà, c'est un constat qui est assez alarmant et qui n'est pas très motivant, on va dire, puisqu'on voit que la créativité n'est pas sur de la pure créativité, ce que devraient être ces studios réellement, hein. Et c'est ce qu'ils devraient proposer pour la jeunesse et pour nos yeux, pour l'admiration qu'on peut porter sur ces studios. Aujourd'hui, ces studios, eh bien, ils se mettent des œillères, ils ont peur de l'avenir et ils ont peur de créer des choses, de mettre de l'argent dessus et de se planter. Donc en fait, on ne mise plus que sur ce qui marche déjà. C'est un constat qui est vraiment, vraiment triste. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Disney. Bon bah voilà, c'est déjà pas mal, on a beaucoup parlé. Enfin, je vous ai beaucoup parlé. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, me faire part de votre soutien, commenter, me parler si vous savez qu'il y a des nouveaux projets encore dont je n'ai pas parlé ici qui vont arriver. N'hésitez pas à me le dire aussi. À commenter avec moi, à discuter, à me faire part de vos attentes justement sur tous ces projets. Et on se retrouve très vite, bien entendu, pour encore bien des vidéos, que ce soit des séries sur des plateformes ou encore du pur et grand cinéma sur un grand écran. C'est tout ce que je vous souhaite de découvrir, le plus de choses à l'heure actuelle. Donc voilà, régalez-vous, allez en salle et on se retrouve très vite.